Mais est-ce que vous avez des chances d'être accepté sur Parcoursup? Peut-être. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo-là de façon très simple, très rapide. Je vous conseille de vous connecter à votre compte pour qu'on puisse faire les choses ensemble. Voilà. Donc là, j'ai choisi un compte d'une personne qui a 3 formations dans la liste d'attente. On le voit ici, 3 vœux en attente. Donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer tout à fait à droite ici, afficher. Voilà. Ensuite, vous aurez les 3 formations qui vous ont mis dans la liste d'attente, ou bien les 5 ou les 6 ou les 7. Voilà. Donc on va prendre la première formation qu'il a mis dans la liste d'attente. On va essayer d'analyser ça et vous saurez est-ce que vous avez une chance ou pas d'être accepté. S'il vous plaît, je vous en supplie, il ne faut pas cliquer sur renoncer. Peu importe les conditions, peu importe votre difficulté, la galère que vous subissez sur Parcoursup, ne cliquez pas sur renoncer, s'il vous plaît, je vous en supplie. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer ici dans la formation, ici, c'est marqué voir ma position en liste d'attente et mon rang de classement. Ça avance, oui ça avance. On va cliquer ici. Ensuite, on aura 2 choses très importantes qu'on va analyser ensemble. Il y a ma position en liste d'attente. Ensuite, il y a indicateur sur le classement de la formation. On va voir ça en deuxième partie. Maintenant, on va commencer par ici, ma position en liste d'attente. On va essayer de zoomer ça pour que vous puissiez bien voir les choses. Voilà, ma position en liste d'attente. Lorsque vous arrivez ici, la première chose que je vous conseille de regarder, c'est déjà ici, ma position initiale. Donc ça, il est classé 1095. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les résultats ont été publiés pour la première fois, c'était le 30 ou le 31 mai. En fait, la personne était classée 1095e. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, en fait, il est classé 637e. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que on voit que ça évolue de façon très rapide. Et l'autre bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'en fait, hier, il était classé 759e. Et aujourd'hui, en 24 heures, il est passé de 759 à 637. Donc, ne pensez pas que chaque jour, tu évolues d'une place, demain, une place. Non, ça peut évoluer de 100 ou de 200 ou 300 ou 400 en fonction de beaucoup de critères. Maintenant, pour que la personne soit acceptée ici, il faut qu'elle soit classée premier. Il faut que la barre bleue que vous voyez ici arrive jusqu'à premier pour qu'on puisse l'envoyer une proposition d'admission. Donc, il faut savoir que cette position-là change en fait. Tous les jours, ça change. D'ailleurs, c'est bien précisé ici, ma position en liste d'attente est actualisée tous les jours. Voilà, ils le précisent ici eux-mêmes. Il faut savoir que pour que votre position dans la liste d'attente bouge, il faut qu'on envoie une proposition d'admission aux autres candidats qui sont devant vous. Dès qu'on envoie une proposition à quelqu'un, donc ça bouge en fait, ça évolue. Sinon, si quelqu'un décide de cliquer sur renoncer, abandonner la formation, donc ça aussi ça permet à la liste d'attente d'évoluer très rapidement. Maintenant, est-ce que vous avez des chances ou pas d'être accepté? Pour le savoir, on va se rendre dans la deuxième partie, indicateur sur le classement de la formation. Je vais essayer de zoomer ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà, indicateur sur le classement de la formation. Lorsque vous arrivez ici, je vous conseille de regarder une chose en premier. On va descendre en bas. Donc là, vous voyez 2023. 2024. Déjà, on va regarder tout à fait en bas pour 2024. Là, on voit quoi? Rang du dernier candidat classé. Ça veut dire que pour la formation, il y a beaucoup de candidats qui ont postulé. Eh bien, l'établissement va faire un classement pour toutes les personnes qui ont postulé dans la formation. Eh bien, voici le dernier candidat classé. Il est classé 5000e, 5554. Voilà. Donc, toi le candidat, le dossier là, en fait, tu es classé 4733 parmi toutes les personnes qui ont postulé dans la formation. Voilà. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Toi qui es classé 4733e, pour qu'on t'envoie une proposition d'admission, il faut qu'on envoie déjà aux 4732 personnes qui sont classées devant toi. Et une fois que c'est bon, ils vont t'envoyer. Maintenant, si la formation a 50 places, si parmi ces 4000 personnes-là, il y en a 50 qui acceptent la proposition, donc c'est foutu pour toi. Voilà, mais heureusement, beaucoup de personnes ne sont pas intéressées par toutes les formations qu'on les propose. Donc forcément, il y aura des milliers de personnes qui vont renoncer ou bien qui vont refuser la proposition, ce qui fait que la liste d'attente va évoluer rapidement. La preuve, c'est que si tu regardes pour 2024, tu vois ici une chose très importante pour 2024, rang du dernier candidat appelé aujourd'hui.
3064. C'est-à-dire que la formation là, ils ont envoyé des propositions d'admission jusqu'à 3064. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont refusé la proposition ou bien qui ont renoncé parce que la formation n'a pas forcément 3000 places. Maintenant, est-ce que vous avez des chances ou pas d'être accepté? Pour cela, je vous conseille de regarder l'année 2023. Voilà, on voit ici une chose très importante. Rang du dernier candidat appelé en 2023, 3624. L'année passée, parmi toutes les personnes qui ont postulé, ils ont envoyé une proposition d'admission jusqu'au rang 3624. Voilà. Maintenant, toi, en 2024, tu es classé 4733. Ça veut dire que si c'était l'année dernière, tu n'allais pas avoir une proposition d'admission parce que tu es classé 4733 et ils ont envoyé que seulement jusqu'au rang 3624. Mais attention, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, 2023 n'est pas 2024. Voilà, c'est vrai que Barça et Dortmund, Barça et City, mais 2023 n'est que 2024. Donc ça change en fonction des années. Ça veut dire qu'en 2024, contrairement à 2023 où ils ont envoyé jusqu'à 3624, là, ils peuvent vraiment envoyer jusqu'à 4000 ou bien 5000 en fonction des personnes qui vont renoncer ou bien refuser leur proposition d'admission. Ça change toutes les années. Mais par contre, pour les personnes qui ont fait probabilité, voilà, je pense que vous avez compris. Si l'année passée, ils ont accepté jusqu'à 3600, il y a beaucoup de chances que cette année aussi, on accepte à peu près le même nombre. Voilà, c'est une probabilité ça, c'est une possibilité. Maintenant, sincèrement, est-ce que lui, il a des chances ou pas d'être accepté? Je dirais que oui, il a des chances d'être accepté à 50%. Pourquoi 50%? Parce que malgré son rang qui est très éloigné, 4733, c'est beaucoup. Mais heureusement que l'année passée, ils ont quand même envoyé une proposition jusqu'à 3624. C'est beaucoup ça. Donc tout est possible avec Parcoursup en fait. Voilà, maintenant je vais vous montrer une formation où il a beaucoup plus de chances d'être accepté facilement. Là, c'était la première formation. On a vu que les chances ne sont pas très grandes pour qu'on lui envoie une proposition d'admission. Maintenant, voici la deuxième formation. Là, il est classé 471e. Et si on descend un peu, on clique ici pour voir son rang, on va voir que là, il a beaucoup de chances d'être accepté. On va regarder ça en détail. On va zoomer ça déjà. Donc, si on regarde dans la partie position en liste d'attente, on voit qu'initialement, il a été classé en 986. Et ici, aujourd'hui, il est classé 471, ça évolue rapidement. Maintenant, il faut qu'il arrive à la première position pour qu'on lui envoie une proposition d'admission. Mais la chose importante qui me permet de dire que lui, il a des chances d'être accepté ici, c'est dans la partie, en fait, indicateur sur le classement de la formation. Et si on regarde en 2023, ils ont vraiment envoyé des propositions jusqu'à 4074. C'est incroyable. Et on voit que lui, en 2024, il est classé 4733. Voilà, donc ça c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a moyen qu'on lui envoie une proposition d'admission. Je tiens quand même à préciser une chose très importante. Ton rang dans le classement ne bouge pas. En fait, c'est dès que tu postules, on va faire un classement qui ne va pas changer. C'est le classement de toutes les personnes qui ont postulé dans la formation. Et ce classement-là, tu le trouves ici, ton rang. Mon rang dans le classement, 4733. Ça ne change pas. Ce qui change, en fait, c'est ta position dans la liste d'attente. Donc là, tu vois que tu étais à 9086, tu es arrivé ici, jusqu'à hier 599 et aujourd'hui 471. Et demain, tu seras ici, après-demain, tu seras ici, jusqu'à ce que tu arrives en premier. Et je tiens aussi à préciser une chose très importante. La seule chose qui va faire que tu ne vas pas arriver à la première position, c'est que la formation en question envoie des propositions d'admission à des étudiants qui vont accepter jusqu'à qu'on remplisse les places de la formation. Si par exemple la formation prend seulement 20 places et que 20 étudiants acceptent la proposition, clique sur oui définitivement, ça veut dire que la liste d'attente ne va plus jamais évoluer parce que la formation est pleine. Voilà. Normalement maintenant, tu sais quoi faire pour savoir est-ce que tu as des chances ou pas d'être accepté. Dis-moi en commentaire ta position dans le classement, ta position dans la liste d'attente. Hier, tu étais classé combien? Aujourd'hui, tu es classé combien pour que je puisse répondre à ton commentaire et dire est-ce que tu as des chances ou pas d'être accepté. Allez, bonne chance à vous. Ciao. N'hésitez pas de liker la vidéo et surtout abonnez-vous.